Bonjour tout le monde et bienvenue donc sur ma chaîne. Donc je vous retrouve voilà pour vous proposer une guidance parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc comme il faut en prenant le temps. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc ce sont des énergies et des périodes, comme toujours, assez compliquées, notamment avec ce solstice voilà, d'hiver, là, portail du 21 décembre, qui a pu se faire ressentir quand même voilà, de manière voilà, assez intense au niveau du corps physique, de la fatigue, donc des symptômes divers et variés, mais qui avait commencé déjà sur le mois, de toute façon, sur le mois de novembre, le mois de novembre qui a été quand même assez virulent sur certains points, donc je ne m'étalerai pas trop ici. Voilà, puisque cette chaîne est devenue du fake, une pièce de théâtre et un simulacre par la force des choses, mais cela ne m'empêchera pas de m'exprimer et de balancer et d'envoyer sur un autre canal. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, pour aujourd'hui, on va aller voir donc une guidance autour de ce portail donc d'hiver, mais également de ces fêtes de Noël. Voilà, qui, je pense, ne sont peut-être pas forcément très simples et très bien vécues par tout le monde, évidemment. C'est tout à fait normal. Donc on va commencer donc par une petite empreinte déjà. Et voilà, et donc qu'est-ce qui sort? Je pense que cette carte, on l'a déjà eue effectivement sur les guidances précédentes. C'est la déesse des ombres. Donc là, il y a vraiment déjà le fait pour certains et certaines de faire face à ces parties d'ombre ou à des choses qui sont cachées. Ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. Donc pour certains et certaines, on continue de mettre sous le tapis justement ces fêtes de Noël sont en général une très bonne période pour reprendre, voilà, pour porter des masques et enfouir sous le tapis, eh bien tout ce dont il faudrait s'occuper. Voilà, donc la confusion est de retour. Les vérités cachées, dissimulées, mais également des problèmes au niveau de ses capacités psychiques et spirituelles que certains et certaines peuvent voir comme le mal. Voilà, donc on peut arriver à confondre. Donc là, je parle surtout, bien évidemment, pour les polarités fuyante, voilà, donc tous les symptômes que vous ressentez, toutes les sensations énergétiques, tous les messages que l'on peut vous envoyer, que ce soit à travers votre corps physique, à travers des synchronicités ou autres, c'est votre intuition, c'est donc la part d'ombre, c'est la partie féminine, ici on nous parle de déesse. Donc, eh bien, à vous de choisir si vous voulez écouter ceci ou mettre tout ça sous le tapis, ne serait-ce que pendant les fêtes, du moins. Donc, attention à la perception que l'on peut avoir, le regard que l'on peut poser sur tout ça. Donc, ces messages étaient déjà sortis dans une guidance précédente. Donc bon, on en est toujours là. En dos de deck, j'ai l'ange de l'amour de l'âme. Il est temps de voir la façon dont vous vous estimez. Donc on nous parle ici de l'amour de soi. Donc effectivement, le regard que l'on porte sur soi peut également être projeté donc sur le lien. Ici, je parle donc pour les couples sacrés, bien évidemment, puisque voilà, je fais des guidances sur ce sujet depuis maintenant pas mal de temps. Et donc voilà, donc effectivement, les ombres, c'est également ce que l'on projette, c'est l'énergie. C'est ce qui est invisible, donc c'est les projections que l'on peut émettre donc sur soi-même qui vont donc répercuter sur le lien et sur l'autre. Donc, il est temps de voir la façon dont vous vous estimez. Donc ici, il y a peut-être un gros travail en fait qui est en train de remonter tout simplement des situations, des énergies sur le plan des mémoires, sur le plan de l'âme, sur le plan invisible.
qui refont surface donc pendant cette période pour libérer donc en fait son estime personnelle, sa valeur. Donc c'est vrai que des fois on se retrouve en famille pour les fêtes de fin d'année, donc il peut y avoir des choses qui refont surface, des sujets qui reviennent sur la table. Ici il y a vraiment cette notion d'embrasser vraiment quelque chose par rapport à soi, vous voyez, comme ici sur l'image, donc d'embrasser ce que l'on est véritablement, et puis également d'accepter certaines choses. Donc, de toute façon, l'amour de soi, c'est savoir ce que l'on veut, oui, ce que l'on vaut notamment, et ne pas s'occuper de ce que les autres projettent. Puisque la vision, l'opinion, le point de vue des autres, en fait, ça leur appartient. C'est pas parce que quelqu'un vous qualifie en tant que tel que c'est vraiment ce que vous êtes. Donc vous êtes comme vous êtes, j'ai envie de dire, on est comme on est. Et si certaines personnes en face ont des blessures, sont jalouses, se sentent mal, sont mal dans leur peau et projettent ce qu'elles sont sur les autres, eh bien ça ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas notre problème. Nous, c'est de savoir ce que l'on vaut et de s'y tenir. Donc en l'occurrence, il y a quelque chose éventuellement de cet ordre-là ici. Alors on poursuit. Alors ici, on nous dit, voilà, on nous parle bien effectivement de ces moments privilégiés que l'on va devoir passer, soit seul, soit avec certaines personnes. Ici, on nous dit de ralentir en fait pendant cette période. Donc effectivement, la fatigue du corps physique déjà peut nous amener à ralentir. Mais on nous dit surtout ici, quelque part aussi, de savoir prendre le temps. Ici, il y a une image où on prend le thé. Donc, c'est la notion de prendre le temps de ces libérations, de ces guérisons, de ces acceptations. Et c'est prendre le temps d'accueillir en fait ce qui peut se présenter, ce qui peut remonter. Peut-être éventuellement aussi de prendre du temps pour partager, pour échanger, pour discuter. Donc ce qui peut amener aussi en partageant et en discutant à avoir des compréhensions. Voilà, et à être dans le fait de se soutenir mutuellement aussi. Donc c'est très important de reprendre des forces. Ici, ce qu'on nous dit, ma force, ma puissance grandit dans les moments de quiétude. Donc c'est pas dans le bruit et dans l'agitation que les réponses, que les guérisons, que le soutien, que les compréhensions en fait vont se manifester. Et justement, vous pouvez vous trouver peut-être envahi, attaqué, dépossédé de certains moyens. Tout ça est déconnecté de vos perceptions ici, de vos capacités psychiques, parce que donc vous pouvez aussi avoir la sensation de manquer de soutien et de protection de l'invisible et ne recevoir que des attaques, par exemple, tout simplement parce que il n'y a pas assez de temps, de ressourcement, de relaxation, de connexion avec son âme, avec soi-même, voilà. Mais bon, on nous dit qu'il y a quelque chose qui bloque la réception, en fait, des anges. Effectivement, donc vous avez peut-être besoin de prendre du temps, de vous poser et d'analyser certaines choses et de trouver certaines ressources pour reconnecter donc avec le divin. Voilà, puisqu'ici on nous dit quand même que les anges, que les ailes, des anges vous protègent et vous embrassent avec amour. Donc il y a vraiment besoin de trouver certaines ressources en fait pour connecter avec des moments privilégiés comme ça où vous ressentez concrètement l'amour, le soutien et la protection. Alors ça peut passer par des personnes concrètes, physiques, avec qui vous avez besoin de discuter, de vous poser, d'échanger, voilà, mais également de trouver quelque chose qui vous permet de vous recharger en énergie. Voilà, parce que là, il y a une confusion pour certaines personnes.
Voilà, vous ne vous voyez pas avec la majesté et la puissance que vous possédez, tout ça parce que peut-être on vous a induit en erreur, ou certains et certaines perçoivent tout ça comme étant en fait le mal, alors qu'en fait, bon voilà, c'est pas du tout le cas. Mais voilà, donc bon, c'est pas joyeux, et on est toujours dans les mêmes énergies que la guidance précédente. C'est bien ce que je ressens dans la matière, même si, comment dire, il y a eu des choses tellement violentes qui ont poussé à ces moments privilégiés là de confort et de bien-être et d'éloignement de certaines sources nocives pour reconnecter avec la vérité intérieure ici. Donc on nous dit, écoute ton âme, que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Donc on a des personnes ici qui ont besoin de se poser concrètement, comme je vous ai dit, pour retrouver le chemin de leur incarnation. Fais-lui confiance. Donc effectivement, on est bien dans cette connexion que l'on peut maudire, que l'on peut confondre. Laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Donc on nous parle de blocage et de résistance et de pollution. Voilà, sois téméraire, donc on a également des peurs, sois curieux de tout, donc il y a cette notion de s'ouvrir aussi à ça, apprends, échange, sors de ta coquille, donc il y a de la recherche, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir, explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître. Donc là, on peut avoir des personnes qui sont quand même en quête de compréhension par rapport à quelque chose, donc on peut parler d'une ouverture de conscience par rapport à tout ce qui est spirituel. Voilà, donc il y a besoin d'aller explorer des choses beaucoup plus en accord avec les valeurs de son âme ici. C'est des choses qui font peur et il va falloir dépasser en fait ça avec Sois téméraire. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Donc voilà pour cette empreinte. Alors, donc on se retrouve et on poursuit maintenant pour la guidance des liens d'âme du couple sacré des flammes jumelles. Donc, on y va. Donc, on va commencer par l'énergie féminine. Donc, voilà. Donc, ça peut être vous, concrètement, si vous êtes une femme. Ça peut être l'énergie yin. Ça peut être, voilà, donc l'énergie féminine. Donc pour les féminins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien justement, certains féminins et certaines féminines et féminins, donc, sont amenés justement, on va dire peut-être à canaliser un petit peu certaines émotions. Et là, on est dans une phase de compréhension. En fait, c'est ce qu'on nous dit ici. Par rapport éventuellement à ce lien ou par rapport au lien en général. Donc voilà. Donc on est peut-être amené ici en fait à apaiser, on va dire, certaines émotions avec ce 14 qui nous parle de tempérance et à ressentir justement davantage voilà, le côté intuitif, parce que bon, ici on a une sensation quand même d'une personne qui se protège beaucoup et qui peut être comment dire qui peut être aussi polluée, hein. On a cette énergie féminine en fait ici qui se protège de certaines sources, mais qui en fait s'éteint aussi également quelque part. Donc une protection qui peut-être pas toujours justifiée ou mal utilisée en fait, et qui va peut-être provoquer beaucoup de chagrin ici avec cette couleur grise qui entoure, donc beaucoup de pollution, beaucoup de chagrin, beaucoup de brouillard, beaucoup de flou en fait. Voilà, donc il y a le fait d'étouffer quand même beaucoup sa passion, beaucoup ses émotions ici par rapport à ce lien. Donc voilà, peut-être pour justement maintenir un autre lien éventuellement dans la matière, ou d'autres liens dans la matière qui pourraient être des tierces, hein, concrètement aussi, hein. Voilà, mais dans tous les cas ici on nous dit du côté du féminin de dégager en fait certaines choses pour pouvoir ressentir donc un apaisement, on va dire émotionnel, de prendre du temps aussi pour aller vers ces compréhensions par rapport à ce lien et éventuellement à d'autres liens.
Alors, pour les féminins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous transmet? Ouais, le guerrier, la guerrière, on retrouve cette couleur rouge qui dissimulait en fait sous le manteau ici. Donc là, c'est une part d'ombre. Donc en fait, c'est que certaines énergies féminines n'ont vraiment pas conscience en fait de leur comportement. Ici, on nous dit qu'il y a un combat. Alors, est-ce que c'est un combat avec soi-même? Est-ce que c'est un combat avec les autres? Mais dans tous les cas, ceci crée une grosse perte d'énergie et on vous invite vraiment à réagir avec davantage de douceur si vous voulez attirer votre autre ou créer des liens, on va dire, harmonieux autour de vous. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans l'inconscient, qui est dans l'ombre, c'est quelque chose dont vous n'avez pas conscience et qu'on vous invite vraiment à mettre en lumière, voilà, pour pouvoir inverser, on va dire, la tendance et la vapeur, parce que du coup, vous vous sentez complètement coupé du divin, abandonné, non protégé, tout simplement parce que vous voulez tout contrôler, tout maîtriser, aller au front tout seul ou toute seule, sans vous laisser guider concrètement, puisque cette carte de l'étoile est à l'envers. C'est une carte de lumière, donc en fait, vous le savez. Là, on est sur des personnes qui savent très bien en fait que vous avez besoin de lâcher prise, de vous laisser guider en fait quand tout vous semble sombre et sans issue. C'est ce qu'on nous dit sur cette carte. Et pourtant, c'est inversé parce que lorsque les parts d'ombre, comme on a vu dans l'introduction tout à l'heure, remontent et refont surface, eh bien, on reprend ce comportement négatif en fait à foncer tête baissée, à combattre et à s'épuiser, peut-être avec une dualité intérieure ou par rapport à ce lien ou à l'autre. Et en fait, plus vous vous comportez comme ça, moins vous lâchez prise, moins vous êtes connecté au divin, moins vous êtes guidé et plus les liens, on va dire, les relations dans votre vie, eh bien, vont être compliqués. Voilà. Alors, pour les féminins, donc on va prendre le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, on nous parle du voyage du cœur. Donc en fait, c'est un petit peu ce que je viens de dire. On vient appuyer sur cette notion de laisser couler en fait l'amour à travers vous. Donc on nous parle ici de la protection par rapport à l'amour ou tout simplement ce que vous ressentez. Donc ici, on est bien sur le fait de se protéger par rapport à cet amour, à ce lien, à ce que l'on ressent, parce que l'on ne veut peut-être pas souffrir, tout simplement, ou pas être à l'écoute, on va dire, de ses émotions. Donc, il y a un combat ici, probablement intérieur, puisqu'on nous parle du voyage du cœur. Et en fait, quand vous êtes dans cette part d'ombre du guerrier, vous n'êtes pas dans le voyage du cœur. Et donc, c'est là que tout se bloque, en fait. Donc, on nous dit ici, peut-être, de comprendre et d'agir sur cette part d'ombre pour pouvoir laisser couler à nouveau à travers soi l'amour inconditionnel. Et puis aussi de vous connecter profondément dans ces moments-là de calme, retrouver à vraiment ce que vous aimez, à des choses simples de la vie, à passer du bon temps avec des personnes saines qui peuvent vous aider à reconnecter à ces valeurs, on va dire, humaines simples. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc ici, on dit que vous avez besoin de libérer donc cette part d'ombre pour pouvoir poursuivre votre avancée, votre chemin, qui est un chemin du cœur et non un chemin, on va dire, soit de l'ego, de la résistance, du combat, ou que sais-je. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose comme ça. On nous parle du territoire inconnu, donc effectivement, pour ces énergies féminines, il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas et qui vous fait peur. Et peut-être aussi que vous cherchez à fuir et à aller ailleurs, en territoire inconnu, alors qu'en fait, ici, sur cette carte, on nous dit, vous êtes exactement là où vous devez être. Voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc, le problème, c'est que partout où vous irez, tant que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous aimez, dans des relations qui vous font du bien, tant que vous n'êtes pas reconnecté à ces valeurs pures, que vous ne ressentez pas ça couler à travers vous, eh bien en fait, ça n'ira pas, quoi. Donc il y a cette notion vraiment de lutte ici et de résistance par rapport aux guides, aux signes, aux synchronicités, mais aussi à ce que vous possédez à l'intérieur au niveau de l'âme. Voilà, et donc c'est ça qui vient un petit peu créer des perturbations et des dysfonctionnements.
Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? On continue. Est-ce que je demanderais pas... Non, après. Allez hop, on va passer au Lenormand. On va passer à quelque chose de plus concret. Donc là, je sens que je suis bien partie pour faire une vidéo encore d'une plombe. Voilà, donc il y a cette notion de perte de foi, de perte de repères divins, on va dire, ou de connexion et de guidance, mais également que vous savez pertinemment que vous devez sortir d'un sacrifice, d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui ne vous mène nulle part. Et donc le problème, c'est qu'à force, il y a cette fermeture de cœur. Alors il y a aussi le fait de sortir d'une relation ici où il n'y a plus d'amour. Il y a une relation ici qui est finie, donc on vous invite aussi à faire le deuil d'une relation. Donc bien sûr, ça ne va pas être le deuil du lien de flamme jumelle, puisque ça, le lien, il est là. Plus vous vous éloignez de ce lien, plus il va y avoir des problèmes et des difficultés, puisque ce lien est justement censé refléter cette connexion au divin, cette cinquième dimension, entre guillemets, et plus vous vous éloignez de ça, et plus en fait, les difficultés, le taux vibratoire, enfin voilà, vous retombez dans la 3D, tout devient lourd, les problèmes de santé sont là, les difficultés s'amoncellent, et donc voilà, donc on nous parle effectivement de sortir du sacrifice. Alors peut-être aussi que voilà, certains et certaines ici n'ont plus la foi et ont fermé leur cœur, et c'est ça le fond du problème. D'autres ici lâchent un fardeau, arrêtent de porter une croix dans le désamour, soit d'une autre relation, soit d'eux-mêmes, hein, c'est ce qu'on avait vu aussi dans l'introduction. Et donc il va falloir retrouver cette boussole intérieure. Donc qu'est-ce qui vous guide ici ? Donc il y a vraiment une perte de foi, une perte de repères, une perte de guidance. Et également, on est invité vraiment à sortir de quelque chose que vous n'aimez pas, ou vous n'êtes pas dans l'amour de vous. Et donc vous êtes sur le mauvais chemin, donc dans une perte de repères, ici avec la boussole, pour certains et certaines. C'est un apprentissage et ici on vous invite éventuellement à étudier correctement les choses avant de prendre une décision, puisque la carte du chemin tombe au centre du tirage. Donc certains et certaines énergies féminines ici effectivement sont au cœur du tirage, avec la nécessité de faire des choix en accord vraiment avec leur âme, avec leur cœur, pour retrouver des repères, pour retrouver une connexion, pour retrouver une guidance. Et donc le truc, c'est le fait de sortir du sacrifice et d'arrêter de porter certains fardeaux. Donc ici, c'est une période de silence. Peut-être que vous gardez secret tout ça pour vous. Il n'y a pas de communication peut-être éventuellement avec votre autre. Donc c'est un parcours, là, c'est une leçon karmique sur cette toute fin d'année. Voilà, ici on a même le serpent. Donc il y a aussi en plus un serpent, donc une trahison, quelque chose, donc là qui sera peut-être une trahison de trop, ou des attaques virulentes. Donc ici aussi pour certaines féminines qui sont sur leur chemin mais que tout est bloqué. Donc on nous parle ici effectivement d'attaques extrêmement virulentes pour pouvoir vous couper du divin, parce que les gens comme ça savent que le divin, donc c'est votre force, et du coup eh bien voilà, il y a quelque chose par rapport à ça, hein, évidemment, pour vous déstabiliser, pour vous perdre, pour vous faire prendre le mauvais chemin, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à chercher des solutions. Ici il y a une quête de vérité. Ici, il y a aussi certains et certaines qui sont complètement perdus, qui ne savent plus à qui faire confiance, à quel saint se vouer. C'est vraiment le cas. Un coup, on pense, on confond tout. Peut-être qu'on confond un petit peu la religion avec la connexion réelle, divine, la puissance en fait céleste avec les dogmes religieux. Donc, on peut aussi s'égarer aussi par rapport à ça. Mais dans tous les cas, on est dans des énergies plutôt à double face, donc plutôt dans la dualité. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on est ok avec ça, un coup on n'y est pas. Et donc voilà, c'est ce qui crée aussi ces blocages. Donc bon, on sent que la communication va devoir se faire ou va devoir reprendre. Puisqu'ici, j'ai la carte de la lettre. Donc, on nous parle de certaines nouvelles aussi. Donc, on peut recevoir des messages, on peut recevoir des sources, des indications, en fait, pour comprendre aussi ce qui nous arrive et pour pouvoir débloquer la situation. On peut également chercher par soi-même. Et voilà. Donc, ici, on a effectivement la femme. Donc, il y a bien la notion
d'arriver à un moment donné où on va devoir faire un choix. Vous voyez, on a bien ces deux énergies féminines qui se contredisent ici, donc avec celle-ci qui est perdue, qui ne sait pas comment faire, qui réfléchit, voilà, et puis celle-ci qui reprend son pouvoir et qui est déterminée donc à avancer et qui voit la lumière en fait au bout du tunnel. Voilà, donc les énergies féminines, on voit qu'elles sont plutôt dans cet entre-deux en fait, qui fait que tout est bloqué parce qu'il va falloir vraiment se faire confiance et peut-être faire le bon choix. Et là, je vois quand même certains et certaines qui ne font pas le bon choix, puisqu'on a quand même, voilà, dans le passé, on a quand même ici pour moi, donc voilà, cette quête spirituelle, ce chemin initiatique. Ces mises en lumière, ces compréhensions. On pourrait dire que dans le moment présent, il y a une fermeture du cœur, il y a un manque de communication qui fait que on reste bloqué à la croisée des chemins. Et malheureusement, dans le futur, j'ai l'impression qu'on n'écoute pas sa guidance, qu'on est désorienté et qu'on va plutôt vers le côté sombre. Donc c'est plutôt dommage. Mais on se sent puissant et puissante en fait dans ce côté-là. Alors, vraiment, il y a quelque chose au niveau énergétique ici qui est bloqué. Donc ça, on est quand même invité à travailler là-dessus et à communiquer et à chercher des solutions et aussi à se tourner vers les bonnes personnes puisqu'il y a pu aussi avoir ici des déceptions puisque malheureusement dans ce milieu, la plupart des gens sont dans le sombre et donc induisent en erreur pour justement créer cette confusion, comment dire, cette perte de repère et cette déconnexion. On va dire au plan divin. Donc on va demander un message avec l'archange Raphaël ici parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses éprouvantes au niveau physique. Donc ici on nous dit demander de l'aide à l'archange Raphaël ou à d'autres, comment dire. Oui, alors changer de médecin, donc vous pouvez être invité, donc bon ici on ne parle pas forcément du domaine médical, mais plutôt changer de thérapeute, changer d'orientation, changer d'amis, changer de perception sur tous ces dogmes. Comme je disais tout à l'heure, attention, donc là, changer de traitement et demander de l'aide pour que vous soyez vraiment guidé vers les bonnes personnes. Mais là, je sens que ça va être compliqué puisque justement, c'est bloqué. On veut vous perdre dans le, comment dire, dans le sombre ici, mais donc là, vraiment, il faut sortir de ça. Donc concrètement, là, il y a vraiment des choix à faire pour vous éloigner de quelque chose de très nocif ici, en fait, on vous dit. Voilà. Donc à bas la caféine, évitez de rajouter des substances chimiques ou évitez de vous exciter ou de monter dans les tours pour un rien. On vous invite quand même à vous recentrer aussi et à réfléchir. Ce qui est important, c'est vous et votre intuition, mais aussi votre détermination à dégager donc en fait le toxique autour de vous pour retrouver donc vos repères et prendre la bonne direction. Et j'ai pas l'impression concrètement avec la boussole à l'envers ici qu'on ait la bonne vision, la bonne perception, la bonne direction à prendre. C'est possible encore qu'on se trompe et qu'on fasse de mauvais choix. Voilà, parce qu'on n'est pas concrètement guidé par son cœur, mais plutôt par des remontées égotiques, émotionnelles ou des manipulations involutives qui peuvent passer à travers. Voilà. Donc ensuite, on va demander, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander sur le côté love, bien sûr, mais j'ai envie quand même de prendre une carte des portes pour voir ce que ça donne là. Pour les énergies féminines. Oui, les énergies féminines sont très polluées parce que là, j'ai d'un seul coup un mal de tête abominable. Donc ici, on vous dit qu'il faut vraiment enterrer cette pièce de théâtre dans laquelle vous vivez, en fait, pour certains et certaines. On vous invite également à enterrer et à poser vos masques, peut-être des masques que vous portez au niveau mémoire transgénérationnelle, mais aussi faire le deuil de certaines choses au niveau familial ici qui
vous ont enfermé dans une pièce de théâtre, dans quelque chose qui n'est pas votre vie. Et donc, il y a un gros travail visiblement qui doit se faire sur ça. Alors, on nous dit également aussi que pour certaines énergies féminines ici, là, c'est pas du tout la fête, que le spectacle touche à sa fin pour certains et certaines, qu'on n'a pas envie de s'amuser, qu'on est dans des énergies plutôt négatives, plutôt morbides avec cette tombe. Et donc, c'est pas, voilà, c'est pas intéressant et c'est pas facile. Donc, pour le côté love, on va juste prendre une carte des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, on vous dit ici que vous avez des choses à exprimer, en fait, avec exprimer votre amour, mais ça peut être aussi exprimer une bonne fois pour toutes ce que vous ressentez. Lancez-vous, faites le premier pas. On a vu quand même qu'on était dans la dualité, peut-être de communiquer et de dire certaines choses. C'est pas forcément à l'autre, mais ça peut être à l'autre. Mais ça peut être tout simplement de dire ce que vous avez sur le cœur, une bonne fois pour toutes, d'exprimer vos sentiments si vous en avez pour cet autre, et puis peut-être aussi de régler quelque chose avec une relation karmique, parce que certains et certaines peuvent ici effectivement avoir un choix à faire entre deux personnes que vous confondez, voilà, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là, donc il est temps une bonne fois pour toutes. Alors on nous parle aussi bien sûr d'exprimer, de vous lancer, d'aller vers quelque chose que vous croyez fini et enterré et qui en fait est toujours là et qui sera toujours là, quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, donc on va terminer avec des petits messages, donc avec mon oracle, des clés. C'est parti, donc pour l'énergie féminine. Alors, déjà, il y a le fait de se tourner vers les bonnes personnes ici, que ce soit en amour ou dans d'autres domaines. Voilà, donc il y a des personnes ici qui n'y croient plus non plus, hein. On était aussi dans ces énergies de perte de foi pour certains et certaines. Voilà, donc ici on nous dit qu'il y a un malentendu, il y a des malentendus concernant ce que vous... Donc ici on nous parle, il y a un malentendu concernant vos sentiments respectifs. Une mise au point serait peut-être nécessaire. Donc il est temps ici effectivement de mettre au clair certaines choses et de décider concrètement, mais à partir de votre cœur, c'est toujours pareil. Et là, il y a un danger encore pour certaines énergies féminines, encore à nouveau, d'être guidées par le sombre et de faire des mauvais choix. Alors, ta personne de cœur est en lutte permanente par rapport à votre lien. Un travail d'acceptation est nécessaire. Ici, il semblerait plutôt qu'on parle de vous, justement, que vous êtes en lutte permanente par rapport à votre cœur, par rapport à ce lien, par rapport à des liens, que vous avez du mal en fait à vous stabiliser, on va dire, à l'intérieur, hein, voilà, et ce qui crée un petit peu aussi ces problèmes dans l'énergie. Mais bon, il y a le fait de renverser vraiment un ennemi, quelque chose, et de ne pas se tromper. C'est ce qu'on nous dit, puisque, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Je t'aime de toute mon âme, tu es ma flamme. Donc ça, c'est une carte du lien. Ok. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie de vous, donc en l'occurrence sur le lien, donc dans des dimensions plus élevées, qui hurle, qui aime vraiment cet autre et qui sait très bien que c'est ce lien et que c'est sa flamme. Mais il y a une autre partie de vous, donc dans le sombre et dans l'inconscient, qui ne se rend pas compte, parce qu'ici on nous dit c'est vrai que tu me manques, je le sens bien au fond de moi. Donc il y a le manque de quelque chose, mais vous ne savez pas de quoi, alors que c'est ce lien, c'est cet autre, mais vous ne vous en rendez pas compte. Et donc c'est ça qui peut générer de la colère, des émotions négatives, de la confusion. Voilà, et c'est tout simplement là le problème. En plus, certains et certaines reçoivent des messages dans les rêves. Ton âme voyage jusque dans mes rêves afin de me délivrer des messages, mais visiblement vous n'en tenez toujours pas compte, ou pas toujours compte, pardon, plutôt. Un petit message donc de cette énergie féminine à son masculin. Il y a des féminines qui ont la clairaudience complètement polluée en fait. Je m'interroge sur ma vie. Voilà, donc certaines énergies féminines sont effectivement dans une période
de réflexion. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance. Donc malgré tout, ce sont des personnes qui avancent, alors peut-être pas toujours sur le bon chemin, mais on nous dit ici, ma vie va changer et je viens vers toi. Donc il y a quand même des personnes qui ont réalisé, qui ont compris certaines choses ici et qui vont se diriger vers ce territoire inconnu qui est visiblement leur âme, leurs sentiments, leurs émotions, leur véritable ressenti. Et on a également un nettoyage par rapport à la culpabilité. Donc je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, peut-être ce que je fais aux autres aussi, et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout ça? Je me sens impuissante à changer la situation. Voilà. Alors on reprend donc la deuxième partie de ce tirage. Avec l'autre polarité, donc l'énergie masculine, donc peut-être un homme, voilà, ou tout simplement une énergie masculine. Donc ici, on est sur le fait de reconnecter, donc justement avec la confiance en soi ou la confiance dans les messages que l'on reçoit par l'intermédiaire donc de son chakra couronne et de son intuition, la confiance que la liberté revient, que le changement s'opère, que des choses vont bouger et se débloquer. Et également, peut-être aussi sur l'engagement, puisque j'ai un 5, mais ça me fait penser aussi au pape, donc sur la maturité que l'on recherche peut-être à travers une relation, à travers un couple, à travers une réunion. Donc ici, on est sur des énergies masculines, en fait, qui ont besoin de garder la foi, le cap, qui ont besoin d'avancer aussi avec ce 5 et de faire bouger les choses grâce aux informations qu'ils peuvent recevoir dans l'énergie, grâce à leur intuition, à leur instinct. Donc ici avec ce violet, on va parler davantage d'instinct, mais on va faire aussi un nettoyage effectivement sur le coronal, avec un apaisement, on va dire, des émotions, et le fait de connecter vraiment avec la maturité et la sagesse que l'on a pu engrammer, on va dire, sur ce chemin. Donc c'est par rapport à la réunion, bien sûr, ici c'est ce qu'on nous dit, ou sur le fait aussi de bouger, de se faire confiance sur ses perceptions, et de se désengager de quelque chose qui ne vibre plus pour ceux qui sont donc dans des couples avec des énergies tierces. Eh bien, il y a cette notion de sortir effectivement d'une union ici qui n'est plus du tout en adéquation avec le chemin de vie, le chemin d'incarnation, avec ce 22. Donc on parle aussi de certaines croyances par rapport au couple, par rapport à l'union, mais aussi par rapport à ce cheminement spirituel qui doivent se déconstruire pour pouvoir faire bouger les choses concrètement, ici, dans la matière. Voilà, donc l'énergie, ça va être la déconstruction donc de ses croyances, reconnecter avec l'intuition pure et la voix qui vibre avec notre âme, donc avec le savoir que l'on possède réellement, et peut-être pas le savoir que l'on écoute à travers toutes ces vidéos, y compris les miennes bien sûr. Donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc on poursuit. C'est parti. Donc pour les masculins, qu'est-ce qu'on a ? L'injustice, donc ici, on va dire que du côté de l'énergie masculine, donc on va être sur l'émotionnel, ici qui est très présent, qui est très intense, avec pas mal de sensations d'injustice en fait qui peuvent remonter, qui peuvent refaire surface. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose ici, donc ça peut être tout simplement des émotions, qui refont surface par rapport aussi au portail énergétique, à tout ce qui se passe au niveau vibratoire, qui fait qu'on sent énormément d'injustice en fait sur ce parcours parce qu'on ne voit pas cette réunion se manifester. Enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Enfin ça c'est plus pour celui qui chemine en premier, qui est éveillé et qui veut cette relation quoi. Mais ici ça pourrait être donc en l'occurrence pour certains masculins ici qui sont dans la fuite quelque part de cet engagement, puisqu'il y a quand même ça qui ressort. Eh bien
Donc de lutter déjà pour voilà, parce que j'ai le guerrier ici en dos de deck, donc on retrouve cette partie inconsciente qui visiblement se trouve des deux côtés, mais qui est quand même un peu moins présente du côté du masculin parce que c'est un dos de deck. Donc ici, là aussi, on est dans un combat épuisant. Il n'y a pas assez de douceur, il y a pas assez de communion, on va dire peut-être avec l'autre ici concrètement. On prend peut-être plus de gants. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a autre chose que je voulais dire et pouf, il y a tellement de choses qui viennent que je m'en suis éloignée. Donc vous voyez, les deux finalement sont dans ces énergies de combat, sauf que du côté du féminin, bah, ça peut être totalement inconscient. Voilà. Et du côté du masculin, ça peut être vraiment concrètement dans la matière, un grand sentiment d'injustice, peut-être par rapport à quelque chose qui ne bouge pas au sein de la relation. Au sein d'une relation, une relation peut-être dont il faut se défaire parce qu'elle ne fait plus partie, ou dans laquelle on ne peut pas s'engager aussi, ou quelque chose dont il faut se défaire parce qu'elle ne fait tout simplement plus partie du chemin. Ça bloque aussi la réunion et le chemin. Avec le lien. Alors ça, par contre, est-ce que la polarité masculine en a conscience ou pas? Ça, c'est une autre idée, puisque là, on serait plus sur une polarité masculine. Donc, quelqu'un qui vit les choses concrètement dans la matière, voilà, qui vit vraiment, qui est traversé par ses émotions et qui vit les choses concrètement dans la matière. Donc là, il y a une envie quand même de reprendre sa liberté. Moi, je sens quand même le besoin de reprendre sa liberté, mais ça peut être vécu justement comme une mauvaise surprise et comme une injustice ou alors une réunion qui ne se fait pas du coup, et là aussi tout ceci est pris comme une injustice. Donc on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on veut bien nous transmettre pour les masculins. Donc le tirage concernant l'énergie féminine m'a fait beaucoup de mal parce que c'était tellement toxique que j'en ai mal à la tête, même si j'ai dégagé un petit peu entre-temps avant de commencer la polarité masculine. Donc toujours pareil, le territoire inconnu, le sentier étroit, donc beaucoup de difficultés ici concrètement dans la matière, voilà, et puis toujours cette sensation peut-être d'avancer effectivement sur un fil d'équilibriste. Le sentier étroit, c'est un peu ça, avancer de manière réfléchie. Donc il y a cette notion éventuellement de poser un peu son côté émotionnel et de réfléchir concrètement maintenant où on veut aller, peut-être. Là aussi, savoir se laisser guider et faire confiance pour activer ces libérations et ces changements. C'est ce qu'on nous dit ici. Qu'est-ce qui se passe avec le côté masculin? Évidemment, la grâce et la gratitude est à l'envers. Il n'y a pas trop de joie, on n'est pas trop reconnaissant en fait du sentier étroit parce que ça nous casse concrètement voyez ce que je veux dire, d'être toujours dans la difficulté, toujours les mauvaises surprises, toujours les injustices, toujours se sentir, voilà. Peut-être parfois aussi abandonné, de comment dire, voilà, de devoir avancer comme ça, seul. Il y a cette notion de se sentir seul aussi ici et coupé de l'aide, peut-être aussi divine ou de l'aide de l'autre, ou peut-être de porter beaucoup sur ce chemin, voilà, de porter à bout de bras en fait quelque part aussi les relations. Le lien, je ne sais pas, une relation en particulier dans laquelle il faudrait sortir, justement, qu'il faudrait arrêter de porter parce que le chemin est beaucoup trop étroit. Donc on est en train de lutter éventuellement ici aussi concrètement pour quelque chose qui ne fait pas partie de son chemin et de sa destinée. Donc là, ce sera plus pour les polarités masculines qui fuient ou qui ne veulent pas concrètement matérialiser la relation avec la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui, il y a la fermeture ici aussi, concrètement, un manque de solution, une fermeture de cœur, pas mal de problèmes et de blocages financiers, beaucoup de soucis, beaucoup de tracas matériels, concrets. Avec le masculin, on est dans le concret en fait. Donc là, c'est votre matière. Tout à l'heure, c'était votre inconscient. Ici, c'est votre matière. Donc, évidemment, là, la matière est bloquée.
Donc, celui qui porte l'énergie féminine bloque la matière de l'autre. Je le répéterai jamais assez. Donc, tant qu'ils n'ont pas compris ça, bah, ils croient, ils rejettent la faute sur l'autre. Ils se réjouissent même du malheur de celui qui a des problèmes et des blocages matériels, alors qu'en fait, ils n'ont pas conscience que ce sont eux qui sont porteurs d'énergie, qui créent l'énergie et qui, par conséquent, bloquent l'autre, puisque sur un lien de flamme jumelle, ce n'est pas une relation lambda, ce n'est pas une relation traditionnelle. Là, on est sur la même âme. Donc voilà, donc c'est un peu logique aussi quand on réfléchit, mais bon. Alors, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, effectivement, la maison. Voilà, donc ici on a quelqu'un dans son intériorité en fait qui est quand même assez contrarié, mais qui n'en parle peut-être pas forcément, hein, qui a fermé. On est aussi sur quelqu'un ici qui ferme la porte soit à ce lien, soit à une relation, éventuellement, peut-être une autre relation tierce, ou aussi à quelque chose au niveau familial. Bon, ici, à l'intérieur de soi, dans tous les cas, dans sa maison intérieure, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas en sécurité, ça manque de joie, de partage, on manque ici de guidance aussi, on se sent peut-être un peu abandonné du divin. Il y a certaines démarches ici que l'on ne peut pas effectuer, notamment je pense que l'on aimerait déménager avec cette clé, ou que l'on aimerait faire des petits déplacements, des petits voyages, et par manque de moyens financiers, eh bien on ne peut pas. Donc pour l'énergie masculine, toujours le livre, il n'y a pas vraiment de discours, hein, il n'y a pas de long discours ici du côté de l'énergie masculine ou l'énergie, enfin l'homme, l'énergie yang, voilà, peu importe. On fait pas de long discours ici, hein, on n'a pas tellement envie de parler, de se confier, on est assez seul avec ses difficultés et on porte ça à bout de bras, on gère ça dans le silence, dans la difficulté. Alors ça n'empêche pas que l'on cherche. Hein, ici avec ce livre, peut-être que l'on cherche des solutions, des chemins, des choses inexplorées, donc, mais pas dans la spiritualité. Pour moi, c'est ce qui ressort ici, pas forcément dans la spiritualité. On cherche des solutions concrètes, on ne parle pas de ses problèmes à son entourage ici. On sait qu'on a des choses à apprendre de ça, on prend quand même malgré tout cette leçon de vie comme elle se présente. Alors pour l'énergie masculine, et on fait preuve toujours de force, de persévérance, de détermination et de courage. Ici, c'est des personnes extrêmement fortes et courageuses qui font face effectivement à des vies vraiment difficiles et qui portent énormément de choses, donc qui vont aussi au travail pour chercher de l'argent parce qu'ils en ont besoin. Voilà. Ce sont des personnes qui se bougent ici, hein, concrètement dans la matière, hein, qui font vraiment ce qu'il faut. Mais le problème, c'est qu'on manque ici de soutien énergétique, on manque d'énergie féminine, on manque d'énergie d'amour universel qui pourrait débloquer des choses concrètement, ouvrir des portes dans la matière. Mais vu que le cœur de la féminine est bloqué et que ces personnes sont dans l'ego, voire même influencées par les forces involutives, eh bien voilà, on est sur des personnes qui font énormément d'efforts ici dans la matière pour avoir très peu de résultats satisfaisant, mais bon, il y a quand même quelque chose à maintenir, il y a quand même un foyer ici à nourrir, peut-être éventuellement pour certains et certaines. Il y a quand même des ressources à trouver pour maintenir ce foyer, pour subvenir à certains besoins, ne serait-ce que les siens, concrètement, un loyer, voilà, pour pouvoir se loger. Donc effectivement, on tourne en rond ici avec ce labyrinthe, hein, toujours dans ces difficultés financières ou dans ces soucis pour certains et certaines. Donc il n'y a rien de rigolo, hein, inutile de vous en réjouir. Quand votre tour viendra, on verra un petit peu comment vous allez régler ça. Donc ici, on a effectivement la faux, donc qui nous parle d'un travail quand même acharné. Hein. La faux, c'est aussi le travail, mais bien évidemment d'un schéma, d'une leçon karmique ici par rapport au travail et aux finances qui a besoin de se régler. Donc on peut nous parler d'abondance ici concrètement dans la matière.
de personnes qui travaillent dur, acharnées, qui ne sont pas du tout, bah voilà, évidemment, hein, qui ont du mal à se laisser porter. Aussi, on avait le guerrier là aussi en dos de deck. Hein, donc là, évidemment, hein, c'est pas simple. Donc il va falloir mettre un terme à quelque chose ici pour prendre une nouvelle direction. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Il va falloir couper. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, les énergies négatives. Bon, ici, là aussi, il y a, bon, évidemment, hein, il y a des énergies négatives du côté des féminins, donc il y a des énergies négatives du côté des masculins. Donc certains ici vont devoir trouver la force et le courage concrètement pour sortir d'un labyrinthe qui est en train de les perdre sur leur chemin de l'abondance. Donc il y a une porte ici au niveau divin, divine, qui s'est fermée et qui fait que les choses deviennent beaucoup plus lourdes, beaucoup plus denses, beaucoup plus compliquées dans la matière. Et donc, la recherche de solutions pour se sortir en fait de ce labyrinthe prend énormément de temps, puisqu'ici, on a des personnes qui ne peuvent compter absolument sur personne. On voit que dans ce labyrinthe, il y a du monde, mais personne ne se regarde. Donc, on est sur un univers de zombies totalement déconnectés, on va dire, de leur être véritable, de leur âme. Et donc, des énergies masculines ici, hein, qui sont extrêmement courageuses, hein, seules à se battre avec elles-mêmes pour maintenir une situation, pour maintenir un ancrage, on va dire, donc des personnes qui sont ancrées hein, quand même, malgré tout, ici avec la maison et l'ours. Hein, on est sur des personnes solides, sur des personnes protectrices, mais il y a un schéma ici définitivement à couper, puisque visiblement, il se pourrait qu'on protège et qu'on se batte et qu'on soit solide pour quelque chose en fait qui vous enferme complètement dans la lourdeur, dans la déconnexion à votre âme et à votre être, et éventuellement à des personnes malsaines et toxiques. Donc là, il faut reprendre son destin en main et il faut ouvrir une porte sur quelque chose. Avec la boussole, là, il faut reconnecter avec des solutions. Là, il y a vraiment une recherche de solutions pour moi. Peut-être des envies de déménagement, des envies de changement de travail, ici pour certains et certaines. Mais on a bien vu qu'ici, bah, la réunion ne pouvait pas se faire, hein, où il y a un blocage au niveau de la réunion et du lien, parce qu'on a vu que bah, déjà les féminins sont dans la fermeture de cœur, donc du coup dans la matière, eh bien c'est la merde. Voilà, il y a des luttes contre peut-être ce qui est pur en fin de compte et pas contre ce qu'il faudrait dézinguer. Et donc évidemment ici le sacrifice, le fardeau, le poids de la vie. Bon, mais quand même également la foi. C'est-à-dire que du côté du masculin, on sent quand même, voilà, il y a quand même de l'amour. Il y a une ouverture du cœur quand même du côté du masculin et il y a la foi et la confiance qui restent là. Alors, et on a également les chouettes, la sagesse, la guidance, l'intuition. Donc du côté du masculin, c'est quand même un peu moins catastrophique, on va dire, du côté du féminin. Parce qu'il y a une sorte de foi, il y a une sorte de dévotion, il y a une envie de maintenir l'amour, le lien. Donc ici, on a des personnes peut-être éveillées en premier, en polarité yang, bah, qui croient dans ce lien, qui croient dans cet amour et qui continuent de se battre pour couper, pour nettoyer, pour couper, qui continuent l'apprentissage de ce chemin. Pour sortir bah, de tout ça, pour aller vers cette réunion, bien sûr, il y en a qui sont comme ça. Et puis, il y a des polarités yang qui ne sont peut-être pas éveillées et qui se battent, effectivement, pour sauver quelque chose qui ne fait pas partie de leur chemin d'incarnation, qui n'est pas donc, qui peut-être est un autre couple, un autre foyer, et dans lequel ils tournent en rond et ils sont en train de perdre leur force, leur argent, des portes qui se ferment, qui sont en train de s'épuiser, mais qui n'ont toujours pas compris. Et bon, et qui sont dans l'amour, dans la foi, et qui croient que c'est ce truc pas bon, en fait, qui est fait pour eux, alors que non. Alors après, il y en a d'autres, bien sûr, bah, qui sont pas bien. Là, quand ça remonte et quand on n'est pas bien, on est quand même dans la gratitude, parce qu'on a des vies quand même très dures, hein, concrètement. Certaines personnes ont des vies très très dures, et c'est pas toujours facile d'être dans la gratitude quand on voit que bah, nous, on en bave. Voilà, donc là aussi on a quoi? Changer de médecin, écoutez votre intuition. Donc là aussi faites attention hein, à qui vous consultez, à ce que vous écoutez, à qui vous confiez, à ce qu'on vous raconte. Hein, moi je dirais plus comme ça, ou à changer. Moi changer de médecin, je le verrais plus comme changer de thérapie, changer
de ce qui est bon pour vous en fait en matière de bien-être et de guérison. Et écoutez votre intuition qui revient bien sûr en force. Et là, on a les relations à l'envers. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans l'univers relationnel ici. Hein. Concrètement, hein. C'est ce qu'on nous dit. On va prendre une carte des anges de l'amour et puis je vais terminer ensuite ce tirage, cette guidance. L'attraction. Alors voilà, ici, il y a besoin d'attirer quelque chose maintenant. On nous dit, c'est maintenant. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, il y a un besoin de se reconnecter à l'ici et maintenant et de se battre pour aller chercher ce qu'il vous faut, ce qui vous fait du bien. Voilà. Et ici, il y a un problème, effectivement, pour certaines personnes qui ne veulent pas se faire aider ou qui font tout seul. Et c'est ce qui fait un petit peu défaut pour parvenir à leur destinée, à leur but. Et d'autres qui voudraient mieux faire les choses seuls parce qu'en fait, il y a des personnes, ils vous aident pas du tout, ils servent à rien, voire même ils vous mènent sur la mauvaise voie. Alors des personnes concrètement, ou ce que vous écoutez, dans l'énergie aussi. Hein. Le féminin, c'est plus dans l'énergie. Les mauvais ressentis, les mauvaises canalisations, les guidances, les machins, tout ça. Et le masculin, ça va être plus, bah, évidemment, concrètement, les personnes qui l'entourent dans la matière. Mais bon, là, dans cette configuration masculine, là, on a des personnes qui se battent seules. Donc là, ce serait peut-être plus la notion de savoir aussi déléguer. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et du côté du féminin, ce sera plus le contraire. Arrêtez de demander à tout et n'importe qui d'avoir 50 000 versions parce qu'au final, la vôtre, vous la savez même plus, quoi. Il y a quelque chose aussi comme ça. Bon, mais tout le monde est pareil. Moi, je suis pas mieux que les autres. Hein. Je dis ça, mais c'est pour aider. Hein. C'est pas pour jeter la pierre ou juger, puisque moi, je m'estime pas mieux que, mais alors pas du tout mieux que les autres. Moi aussi, j'ai écouté des vidéos. Moi aussi, malgré qu'il y avait une petite voix en tout début de parcours qui me disait à l'intérieur de moi, attends, là, il y en a, ils ont l'air tarés. Oui, ils sont tarés, ils sont vraiment tarés, ils sont même dangereux. Donc bon, malgré tout, voilà, il faut garder aussi son propre discernement. Alors, mais bon, tout le monde peut tomber dans le panneau. Tac, tac, tac. Bon, bien que voilà, hein, on nous la fait pas trop des fois quand même, mais vu que l'autre en face aussi peut se laisser embrigader, bon bah après. Quand c'est embrigadé dans la matière, là, c'est foutu, quoi. Là, ça va prendre une plombe à se défaire. Alors, attendez. Donc là, on se reconnecte. Donc, message. Donc, énergie masculine. Énergie masculine. Énergie masculine. C'est quelqu'un qui veut vraiment ici, quand même, aller vers sa boussole. Hein. La boussole est quand même là. Saison de l'hiver. Donc, c'est en ce moment. On nous parle de repos, de nuit, de mort, de préparation, de méditation, de ralentir, de disparition et d'élémentaire. Donc on nous parle d'ancrage ici. Vivre instant présent, on nous parle de l'élémentaire. Donc il y a un besoin de revenir à soi et de se battre pour ce qui en vaut la peine ici, parce qu'il y a quand même cette détermination qui est là. Par contre, cette fois, on te conseille de rester sur tes gardes, car tu es guetté. Alors en plus, là, il semblerait qu'il y en a qui, ben voilà, qui peuvent pas trop, je sais pas trop faire ce qu'ils veulent, une action surveillée, pour qu'on leur mette des bâtons dans les roues, hein, pour tout un tas de choses comme ça. Attention à ce que vous attirez. Alors, message du masculin, des masculins. Nous deux, c'est très fort. Bon, voilà, il y en a qui en ont parfaitement conscience ici. Donc là, ce serait peut-être plus pour ceux qui sont éveillés en premier. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien, de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc c'est aussi quand ce masculin ressent les déblocages de cœur, donc de la féminine, qu'il le fait avancer. Je suis amoureux de toi, donc il y en a qui ont des sentiments. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours.
Voilà, donc c'est quand même ce moteur, hein, et aussi certains souhaitent une réconciliation. Alors, voilà, donc là, tout l'enjeu, en fait, ça va être, donc là, effectivement, certains sont éveillés. Voilà, si le féminin est éveillé, si le féminin est dans son cœur, voilà le moteur et les choses qui se concrétisent donc dans la matière. Par contre, il y en a d'autres, eh bien, tant que le féminin se laisse guider par le sombre, et dans la fermeture et dans l'ego, dans l'hésitation, dans l'incapacité en fait de se positionner, de prendre. Alors se positionner, c'est pas envoyer chier l'autre et puis je fais ma vie avec quelqu'un d'autre, c'est pas ça. Hein. On va redescendre un petit peu. C'est pas continuer votre vie sans l'autre. De toute façon, vous vivez une vie parallèle avec l'autre en fait. Hein, quand vous êtes flamme jumelle, si vous êtes dans la merde, il est dans la merde. Hein, donc si vous vivez votre vie avec quelqu'un d'autre, eh bien l'autre va vivre une vie avec quelqu'un d'autre. Donc, à vous de voir. Donc, bon, oui, pour en revenir, donc ceux qui ne sont pas éveillés, eh bien, ils vont continuer donc de foncer, de se battre, de s'enfoncer pour maintenir donc quelque chose avec quelqu'un d'autre. Hein, nous deux, c'est très fort. Ça peut être quelqu'un qui ressent ça avec quelqu'un d'autre, mais qu'en fait, c'est pas vrai. Et que, ben oui, voilà, parce qu'on a quand même la saison de l'hiver, donc on a la nuit aussi. Donc la nuit, c'est quand on voit pas clair. Hein, il peut y avoir ça aussi. Alors justement, on va prendre un autre message pour finir de ce côté-là. Allez, c'est parti. Cette vidéo, je sais pas si je vais la publier en fait. Si, je vais peut-être la publier. Alors, un autre message pour finir. Bon, il y en a qui sont pas bien, qui se sentent pas à la hauteur, et ça, c'est des personnes qui ont un syndrome en fait de devoir toujours en faire plus pour des personnes qui ne reconnaissent pas leur valeur. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous plier en quatre et de vous rendre malade et de vous défoncer au boulot pour certaines personnes, notamment des tierces, pour qui blanc ou noir ça ne va jamais, pour qui il en faut toujours plus. Donc il y a quelque chose comme ça ici. Donc les masculins. Voilà, donc ici aussi, il y a des messages, on va dire, sur les plans subtils. Ton âme voyage jusque dans mes rêves afin de me délivrer des messages. Donc quand on peut, hein, bien sûr ici, se connecter en se posant. Et voilà, je ne suis pas digne de ta confiance, personne n'est parfait. Donc il y a besoin de reconnaître aussi qu'on ne peut pas avoir quelque chose de parfait. Il faut savoir accepter les petits défauts de l'autre. Et puis arrêter là aussi peut-être de se battre pour des choses où ça n'ira jamais. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie. Et je vous souhaite de bonnes fêtes quand même. Hein, et je vous dis à bientôt.